Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire montrer ma make-up routine. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et je me suis dit pourquoi pas. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme toujours à aller me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Donc vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez TikTok. Sur TikTok je suis quand même beaucoup plus active que sur les autres réseaux sociaux. J'aime beaucoup TikTok pour les tests, crash tests de make-up, etc., etc. Dernièrement sur TikTok j'ai fait un crash test où je découvrais avec vous le masque à l'avocat de la marque Révolution Skincare. D'ailleurs où j'ai fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i ici. Donc comme je disais en début de vidéo, je vais vous montrer comment je fais ma make-up routine de tous les jours. Je n'ai jamais fait sur YouTube. Je crois que sur Instagram, j'avais fait il y a longtemps une IGTV. Mais il y a des choses quand même qui ont changé. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire aussi sur YouTube. J'ai quand même plusieurs make-up routines, on va dire. Celle que je vous fais montrer, c'est quand même la plus courante, celle que je fais quand j'ai envie d'être maquillée et de ressembler à quelque chose, on va dire entre guillemets. Et il y en a d'autres où je fais vraiment quasiment rien. Par exemple, d'autres où je vais faire que mes sourcils, mascara, un petit peu d'anti-cerne, de blush, quelque chose sur mes lèvres. Et des fois, c'est encore plus basique. Des fois, je fais juste mes sourcils, mon mascara, un peu de blush et un petit peu de gloss sur mes lèvres. Mais là, je vais vous faire montrer quand même quelque chose d'un peu plus poussé, quoi. Vraiment ma make-up routine, vraiment que je vais faire le plus souvent, quoi. J'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Je commence toujours par le teint, soit par une base de teint. Des fois, je mets rien, ça arrive. Donc moi, j'ai des miniatures de base de teint. Comme ça, j'aime bien tester. Donc j'avais celle de chez Marc Jacobs, celle qui a la noix de coco. Je crois que c'est la Perfecting Coconut Face Primer. Elle est plutôt pas mal. Je l'aime bien, disons, pour hydrater la peau. Quand j'ai un manque d'hydratation, je la mets à ce niveau-là, là, et elle hydrate plutôt bien. Et aussi, en base, j'ai celle de chez Rare Beauty. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo quand la marque est sortie aux États-Unis, donc elle date de presque un an maintenant, où je vous présentais vraiment toute la marque, tous les produits qui étaient sortis. À l'époque, non pas tout, peut-être pas le blush. J'avais pas testé le blush ni la poudre. Donc bref, je m'éparpille. J'ai la base de chez Rare Beauty qui est franchement pas mal. Donc c'est une base illuminatrice. Je pense que je vais quand même appliquer un petit peu de base illuminatrice. Donc c'est une base illuminatrice vraiment avec comme des paillettes, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt des billes illuminatrices. Ça fait pas vraiment paillettes sur votre visage et ça j'aime beaucoup. Moi je fais comme ça parce que malheureusement j'en ai plus, quoi. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est que j'en mets ici. Bon ça je le fais pas tout le temps j'avoue, hein, comme je disais tout à l'heure. Elle est vraiment bien cette petite base, elle est vraiment légère et je sais pas si vous voyez à la caméra, ça illumine pas mal quand même. Maintenant que j'ai fait ça, par moment ça peut arriver que je mette du fond de teint. Donc d'ailleurs comme je disais tout à l'heure, c'est le fond de teint de chez Rare Beauty que j'utilise aussi, que j'aime bien, franchement il est pas mal. Mais quand il fait très chaud comme ça, je mets pas de fond de teint, j'aime pas trop, quoi, voilà. Sinon ce que j'utilise c'est soit de la CC crème. Donc la CC crème je l'ai vantée vraiment sur ma chaîne, je l'adore, la CC crème de chez Herborian, elle est vraiment géniale. Elle est, comment dire, elle unifie votre teint mais sans en faire trop. C'est pas quelque chose de super couvrant, c'est beaucoup moins couvrant qu'une bébé crème. Ça unifie votre teint, vos pores de la peau sont plus floutés, etc. Ça fait hyper naturel. Et si vous voulez, c'est un soin aussi illuminateur, ils disent du visage haute définition. Et c'est vrai que ça illumine votre visage. Mais moi là, j'ai fini la CC crème. Vu que ça a été les soldes, je me suis acheté le kit de chez Herborian encore, mais de la bébé crème avec le petit crayon, je sais plus comment ils appellent ça, le bébé crayon au gingembre, voilà. Le petit kit comme ça valait vraiment le coup. Moi je l'ai payé à 29,40 € alors qu'à la base ça coûtait 42 €. Et franchement je suis très contente de mon achat, j'aime beaucoup la bébé crème, donc c'est beaucoup plus couvrant quand même que la CC crème. Et sinon je peux vraiment, quand j'ai la flemme et que j'ai envie d'avoir un petit peu la peau, vous savez, unifiée, j'utilise ça. Et ça j'avais vraiment très envie de tester, c'est pour ça aussi que j'ai pris le coffret. Ça coûte 25 €. Vous avez 3 grammes de produits dedans et je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Bref, je fais que parler, donc je vais mettre ma petite bébé crème. Donc moi j'en mets là. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, la bébé crème. Moi c'est un pinceau comme ça de chez ELF. Ça c'est plus pour mon fond de teint. Mon doigt elle est bien aussi. Moi le petit problème que j'ai avec ce genre de produit, c'est que ça camoufle pas assez cette zone là. Et c'est la zone qui, on va dire, me complexe le plus. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que ça s'applique vraiment très vite et que ça unifie le teint. Donc voilà, une fois en arrivé là, je vais mettre de l'anti-cerne. Donc moi j'utilise celui de chez Rare Beauty, encore une fois. Je l'aime bien, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Ça va pas être le plus courant des anti-cernes qu'il puisse y avoir, mais ça va. Ça reste correct. Je l'ai pris en 190W. Avant de mettre mon anti-cerne, je vais mettre ça. Donc c'est un baume à lèvres en fait liquide de chez Lanolips. J'aime bien m'hydrater les lèvres toujours après avoir mis du fond de teint ou quelque chose sur mon visage. Donc bref, je viens prendre mon anti-cerne et je vais venir en mettre là. Et je viens utiliser mon doigt. Ouais, moi j'utilise pas de Beauty Blender sous mes yeux pour mon anti-cerne, etc. Ça peut m'arriver d'en utiliser, mais je préfère faire au doigt. Donc moi, comme vous voyez, je descends et je vais jusque là. Et j'aime bien descendre vraiment
ici. Parce que moi j'ai des cernes qui descendent vachement. Je sais pas si vous la voyez, mais peut-être que vous la voyez, elle descend pas mal. J'en mets un petit peu sur mon nez aussi, que j'aime bien que mon nez soit bien unifié aussi, comme mes yeux, enfin dessous de mes yeux plutôt. Est-ce que quelqu'un a déjà testé la marque Rare Beauty? J'aimerais beaucoup avoir des avis aussi différents sur la marque Rare Beauty. Si vous avez aimé l'anti-cerne, si vous n'avez pas aimé le fond de teint, les produits comme ça surtout. Parce que je sais que j'ai vu des vidéos où les gens n'aimaient pas trop le fond de teint donc, et l'anti-cerne. C'est pour ça que ça m'intéresse. J'en mets aussi sur mes paupières, voilà, pour unifier parce que généralement je me maquille pas forcément les paupières. Donc là j'en ai remis un petit peu parce que je trouvais que ma cerne n'était pas bien du tout camouflée. Une fois que je viens de mettre mon anti-cerne, j'aime bien utiliser de la poudre. Donc j'en ai deux. J'ai la You Are Powder, donc c'est une poudre Height Definition de la marque You Are Cosmetics. Si vous ne connaissez pas You Are Cosmetics, c'est une marque vraiment à très petit prix. Et quand je dis petit prix, c'est vraiment très petit prix. C'est genre 1 euro, 2 euros, 5 euros max. J'ai fait une vidéo il y a un bail dans les débuts de ma chaîne, c'était il y a 2 ans, sur cette marque. Donc si vous voulez aller la voir, je vous invite à y aller. Bon, c'était les débuts, donc peut-être que ma revue elle est un petit peu, comment dire, pas comme maintenant, mais bon, ça vous donnera quand même une idée sur la marque. J'ai testé beaucoup de produits à 1 euro. D'ailleurs, cette poudre, ça fait 2 ans que je l'ai, je crois, maintenant. Ça fait longtemps que je l'ai toujours pas fini, je m'en sers tout le temps. Sinon, j'ai aussi la Banana Dreams de chez W7, donc c'est une poudre que vous devez sûrement connaître. Je l'aime bien, elle est pas mal, mais c'est pas une poudre incroyable, je trouve qu'elle fait pas tenir super bien les matières. Donc aujourd'hui, je pense que je vais me servir de celle-là. Ce que j'aime bien faire des fois, c'est mettre celle-là pour que ça fixe et celle-là pour faire un côté un peu plus lissant sous mon œil. Celle-là, je trouve qu'elle matifie beaucoup mieux. Elle est bien, hein, celle-là, mais elle me fait mal aux yeux bizarrement. Donc c'est un petit tatami comme ça. Elle me fait mal aux yeux. Alors je suis porteuse de lentilles de contact et je trouve que quand je mets cette poudre, elle m'assèche les yeux, mais vraiment les yeux, hein, pas le dessous des yeux. Donc je sais pas s'il y a des personnes comme moi qui portent des lentilles. Est-ce que vous avez ce problème avec certaines poudres? Vraiment, c'est une question que je me pose. Vraiment, des fois, à la fin de la journée, même 2 heures après, j'ai les yeux hyper secs. Mais vraiment hyper secs. Donc je sais pas, il faudrait que peut-être que je trouve une autre poudre. J'avais pas ce problème avant pourtant, mais en ce moment, j'ai ce problème. Donc ce que je viens faire, c'est que je vais me prendre un petit pinceau comme ça de la marque Elève. Je prends un peu de pinceau, un peu de poudre, pardon, chapote. Et en fait, je viens fermer mes yeux justement quand je mets ma poudre pour éviter d'en mettre un max dans mes yeux. Voilà, je fais ça maintenant. C'est hyper pratique, hein. Maintenant, je vais venir commencer à m'occuper de mes sourcils. Donc, je vais venir les brosser. Donc là, je vais cacher avec mon anti-cerne le reste de micro-blending que j'ai ici. Il faut que je me le fasse retirer. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre du bronzer. Moi, en bronzer, j'utilise celui de chez Physician Formula, le Butter Bronzer, en teinte Deep Bronzer. Il s'applique super bien et il est super soyeux comme bronzer. J'aime beaucoup. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, je crois, parce que je le trouvais pas ailleurs. Il y a un miroir dedans et puis ça, là. Mais ça, franchement, je vous jure... ça sert à rien, c'est genre de la mousse quoi. Tu peux pas appliquer ton bronzer avec ça, je sais même pas ce que tu peux appliquer avec ça. Je me demande à quoi ça sert, parce que tu peux même pas le plier, vous avez vu, de mettre des trucs comme ça pour mettre. Franchement, mais n'en mettez pas quoi, je veux dire, ça sert à rien. C'est du plastique gaspillé, enfin je trouve c'est bête, mais bon bref. Moi je l'applique avec un gros pinceau, en tout cas, un pinceau comme ceci. Je plonge, voilà, ça fait du bruit, on est content. Je fais ça, j'estompe toujours avec ma main moi, j'en mets là. J'en mets un petit peu là aussi. Vraiment le bronzer c'est l'allié bonne mine avec le blush. Mais je peux plus me passer de bronzer que de blush. J'en mets là aussi. Je vais venir estomper avec un petit kabuki parce que j'en ai mis un petit peu trop. Maintenant je vais venir prendre un pinceau un peu comme ça, boule. Et je viens faire un contouring du nez un petit peu viteuf comme ça. Donc pour faire un contouring du nez, il y a plein de filles qui disent qu'elles ne savent pas faire, comment mettre de la poudre. Moi je vous recommande tout simplement, quand vous avez le nez un peu rond comme moi, de tout simplement venir en mettre vraiment sur les... Je sais pas comment je pourrais dire ça. Sur les montagnes. Sur vraiment les monts de votre nez là. Et des lignes plutôt droites comme ça. Pas partir ici, pas sur les côtés. Partez vraiment sur les... au plus haut quoi. En laissant quand même une partie visible. Hein, parce que sinon si vous mettez tout sur votre nez, ça va faire bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et que vous comprenez à la caméra ce que je fais. Voilà. Et après, ça. Moi j'aime bien remonter jusqu'à mes sourcils aussi. Là j'en ai mis un petit peu trop je trouve d'ailleurs. Je vais prendre un pinceau comme ça, celui avec lequel j'ai mis ma poudre et estomper. Maintenant je vais venir m'occuper de mes sourcils. Donc là j'ai mis un petit peu d'anti-cerne pour camoufler. Donc je viens tout simplement estomper avec mon doigt comme ça. J'aime bien laisser sécher l'anti-cerne pour cette partie là. Je trouve qu'en fait j'arrive mieux à la travailler la texture parce qu'elle est un petit peu durcie. Je viens prendre mon crayon pour faire mes sourcils. Donc c'est le Brown Ultra Slim de chez Jamie Maybelline. En teinte médium je crois. Médium brown. Donc c'est vraiment un des meilleurs crayons à sourcils que j'ai trouvé sur le commerce. Ça fait déjà 3 fois je crois que je le rachète. Donc c'est pour dire, hein, d'habitude je vadrouille entre crayons de plein de marques différentes. Je fais que qu'en tester. Et depuis que j'ai découvert celui-ci, ben je fais que l'acheter. Voilà, je pense quand même ça fait plus. Je pense que ça fait même 4 fois que je le rachète. Et je l'aime bien tout simplement parce qu'il est très fin. La mine elle est toute petite. Donc je vais vous l'ouvrir comme ça. J'essaye de
suivre un petit peu la ligne de mes sourcils. J'ai déjà fait une vidéo de comment je les maquillais, mes sourcils, etc. Pareil, si vous voulez aller la voir. En principe, je mets un mascara transparent pour les fixer, quelque chose, mais là, j'en ai plus, donc j'ai pas pu. Donc moi, comme il me manque beaucoup de poils dans les sourcils, j'essaye de combler comme je peux. Maintenant, le gauche, donc là, je fais toujours attention de voir si je suis à la même hauteur. En général, ce sourcil-là, le gauche, il manque trop de poils, donc c'est un peu galère. Quand je vois que j'ai fait une connerie, je prends un pinceau super fin, comme ça. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien, il y a des bruits dehors, je suis obligée en fait d'ouvrir la fenêtre, alors qu'il y a des bruits dehors pour éviter l'écho dans cette pièce, il y a trop d'écho, donc je suis obligée de faire comme ça, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Donc je disais, je prends un petit pinceau comme ça, vous savez, style langue de chat, et je prends un petit peu d'anti-cerne, je fais ça, je le mets sur ma main. Donc j'ai fini de faire le crayon, maintenant je vais estomper tout ça car c'est vraiment la clé de beaux sourcils, on va dire ça comme ça. Bon, est-ce qu'ils sont pareils? Je sais pas trop, j'ai pas l'impression, de toute façon avoir des sourcils identiques c'est un peu la merde, j'ai l'impression, surtout chez moi. Bref, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma Banana Dreams et je vais venir en fait, comment dire, matifier mes sourcils. Ouais, j'ai fait ça moi. Donc j'en mets un petit peu dedans. Désolée pour les oreilles, j'en mets un petit peu. Je prends une petite houppette comme ça, toute simple. J'en prélève et je vais venir faire ça. Donc vous allez voir à quoi ça sert. Ensuite je viens prendre un pinceau comme ça, je ferme les yeux pour pas en avoir dans les yeux, j'estompe, j'enlève le surplus, je prends ma petite brosse et je vais venir enlever la poudre. Et en fait je sais pas si vous voyez la différence, ce que ça a fait c'est que je trouve, enfin de mon point de vue, déjà ça matifie, ça fait tenir beaucoup plus votre crayon et surtout je trouve que ça fait un peu plus naturel, un peu plus diffus, ça enlève un peu plus les coups de crayon je trouve, mais je sais pas si vous allez voir la différence avec lui. Voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup le rendu que ça a fait, surtout au niveau de la tête, c'est un peu plus grisé, un peu plus naturel je trouve. Donc des fois si ça a enlevé un petit peu trop de crayon, j'en rajoute vite fait quoi. Donc voilà, les sourcils sont faits, maintenant je vais passer au blush. Donc en ce moment j'utilise cette palette là pour le blush highlighter, donc c'est une vieille palette de chez Becca que vous ne trouverez plus, c'est collab avec Jacqueline Hills, une palette que j'adore et que je suis en train de bien creuser. Donc comme vous voyez ce blush là j'ai bien creusé, l'highlighter de chez Becca, le C-Pop, bah voilà, je l'ai défoncé. Donc celui-là il est un petit peu plus irisé. J'aime beaucoup ce blush, mais en ce moment eh ben, je me redécouvre une passion pour celui-ci. Je sais pas parler, c'est pas possible. Celui-ci qui est un petit peu plus rosé, corail, etc. Et j'aime bien mélanger les deux de temps en temps. Ceux-là là, le marron et lui. Je viens prendre un petit pinceau biseauté de chez ELF. Donc mes pinceaux à moi sont très très vieux. Et je viens en mettre ici. Si j'en mets trop, c'est pas grave, hein. Je vais venir estomper. Moi ce que je fais toujours c'est que je fais ça. Voilà, pour estomper, il faut mettre pas trop de matière parce que ce sont des blushs quand même très pigmentés. D'ailleurs là j'en ai mis trop. Alors moi j'aime pas mettre du blush trop là. Moi j'aime bien mettre là. De toute façon après je vais venir corriger ici. Après je vais venir mettre de l'highlighter, donc avec un pinceau comme ça. Donc soit je mets celui de la palette de chez Becca, le C-Pop, ou soit je prends un autre de chez Becca, le Parisian Light. Donc il est là. Pour aujourd'hui, je vais quand même mettre celui de chez C-Pop, enfin le C-Pop plutôt, parce que c'est celui que j'utilise quand même la plupart du temps. Un petit peu sur le nez aussi. Moi j'en mets sur toute l'arête de mon nez comme ça. Aussi là. Je m'embête pas à prendre un petit pinceau, hein. Des fois je le fais mais pas tout le temps. J'en mets aussi un petit peu là. Je vais venir estomper. Je vais reprendre mon pinceau blush, je vais prendre vraiment très très peu de blush et je vais faire ça. J'aime beaucoup faire ça parce que je trouve que ça mélange un peu plus le blush avec la light. Je trouve que ça fait un peu plus naturel. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir mettre du mascara. Donc je prends celui-là, le false, je sais pas le dire, The Falsies Lash Lift. Voilà, super mon anglais. Je prends celui-là. Donc des fois je recours mes cils, des fois non. Là je vais pas le faire. Donc moi j'en mets à peu près 2 couches de mascara. J'aime bien. J'en mets légèrement en bas, mais vraiment légèrement, genre comme ça quoi. Maintenant que j'ai mis mon mascara, je vais reprendre ma palette d'highlighter, prendre un petit pinceau qui est où? Il est où ce petit pinceau? Un tout petit pinceau, vous savez, comme ça, et je vais venir mettre un petit peu d'highlighter ici. Vous savez, le petit point de lumière, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et aussi, moi, c'est ce que je fais, bizarre, mais j'en mets là. Bizarre, hein, mais j'aime bien faire ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un petit truc que je vous ai dit que je ferai, que je fais de temps en temps, pas tout le temps. C'est que je prends ma banana powder. Je prends aussi ma petite houppette de Autrera. Donc c'est la marque de Sanana. Si vous ne connaissez pas Autrera, voilà, c'est la marque de Sanana, c'est la youtubeuse française qui a je ne sais pas combien de millions d'abonnés même. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre de la poudre, mon éponge, qui est vraiment trop pratique pour tous les angles. Je viens la plier et en fait je vais venir faire une sorte de baking. Là. Et je monte comme ça. Donc vous pouvez le faire avant de mettre le blush aussi. Moi j'aime bien faire, faire là, je fais une crevanaille. Hop.
là, parce que j'ai pas poudré ici et là. Donc si vous avez envie de redéfinir votre visage, vous pouvez faire ça. Et j'en mets un peu là parce que là j'ai pas mis de poudre et je sais que je vais briller, donc j'en mets un petit peu. Vraiment trop pratique cette houppette pour faire ça, vraiment je l'adore. Et après je prends un petit pinceau et je laisse pas poser longtemps moi le baking. Et je trouve que là, ça élimine un peu plus mon dessous des yeux du coup. Si vous avez envie d'un visage un peu moins structuré à cause du baking ici, moi je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis mon bronzer et je fais ça tout simplement. Maintenant je vais passer au lèvres, donc mon étape finale. Donc moi j'ai on va dire deux rouges à lèvres que je kiffe mettre. Je vais vous faire montrer ça. C'est celui-ci, donc de chez KVD Beauty, donc c'est le Lovecraft, c'est mon préféré même. Je l'ai eu en stick et j'ai eu en liquide comme ça. Et un de chez la marque UR Cosmetics, donc la marque vraiment pas chère et française d'ailleurs, c'est une marque française, Rosé Biscuit. Donc vous avez vu le packaging, il est pas ouf et tout, mais bon, le rouge à lèvres est plutôt joli, il est comme ça, c'est un marron. Et je le mets avec deux crayons qui viennent de chez Action, donc c'est un kit de crayons pour les yeux. Ils disent que c'est un crayon pour les yeux, mais vous avez vraiment des crayons pour les lèvres aussi dedans. Ils sont un petit peu petits maintenant parce que je les ai vraiment défoncés. Donc c'est un petit peu un rosé comme ça qui va bien avec celui de chez KVD. Voilà, donc pour faire montrer à côté de celui de chez KVD. Donc il est un peu plus marronné, mais bon, ça fait l'affaire, franchement, ça fait l'affaire. L'autre du même lot, lui complètement marronné, rosé, un petit peu comme un bois de rose qui va bien avec ce rouge à lèvres. Voilà, c'est les combos que j'aime bien faire. Aujourd'hui, on va mettre celui-là. Donc, je vais venir utiliser ce petit crayon-là. Donc, il n'est pas super taillé, mais c'est pas grave. Moi, je dépasse pas forcément. Peut-être légèrement là, mais je dépasse pas trop. J'arrondis juste ma lèvre. On va dire qu'avec le crayon, ce que je fais en sorte de cacher les asymétries de ma bouche et le rouge à lèvres. Et voilà, franchement, je l'adore tellement ce rouge à lèvres. Je le trouve trop beau. Je trouve qu'il fait vraiment une belle bouche, quoi. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez aimé la façon dont je me maquille. Je sais que ça peut paraître quand même assez beaucoup pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller ou des personnes qui n'ont pas le temps, donc du coup leur routine make-up elle est beaucoup plus rapide et je le conçois et c'est pas grave en fait. Voilà, je pense que chaque routine et make-up est différente parce que chaque personne est différente et la vie de chaque personne est aussi différente, donc ça il faut surtout ne pas l'oublier. Donc moi c'est une routine make-up comme je vous dis que j'aime bien faire, voilà, routine make-up vraiment de tous les jours quand j'ai envie de bien maquiller et comme je vous le disais au début de vidéo, il peut m'arriver vraiment d'être beaucoup moins maquillée, mettre un petit peu d'anti-cerne, faire sourcils parce que mes sourcils je trouve que c'est important ainsi que le mascara. Je trouve que ça cadre beaucoup plus le visage et que ça fait vraiment beaucoup plus réveillé. C'est la chose, je veux dire, qui m'importe le plus dans mon maquillage. Voilà. Donc bref, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que dans le mois d'août, je vais faire un peu plus de vidéos. J'ai essayé de faire un planning. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. J'ai essayé de faire un planning avec plein d'idées vidéos que j'ai eues. J'espère que ça plaira à ceux qui sont abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, j'espère que vous avez envie de vous abonner à ma chaîne. Hein. J'en ai fini avec cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!